Vous êtes réunis ce soir pour la mémoire d'Alav Shalom de Rabbi Israël, Saban Alav Shalom, Ben Zarat Koka Alav Shalom. Et aussi, si cela ne vous dérange pas, je voudrais associer aussi la mémoire de Rabbi Abraham Ben Yaakov Ohayon Alav Shalom. Vous savez, cette année, malheureusement, combien des gens qu'on a connus, qu'on connaît, qui nous ont quittés malheureusement. Et on ne sait pas pourquoi HaKadosh Baruch Hu nous a donné un coup dur cette année. Combien de rabbanim ils nous ont quittés, combien des jeunes, combien des pères de famille, des mères de famille qui sont partis, soit avec le corona, soit avec... Et surtout le corona, il a fait des dégâts, on peut pas imaginer combien cette année, combien de Hespédim on a fait cette année. Vous savez, j'ai peut-être presque 150 Hespédim que j'ai fait, en hébreu, en français, en anglais. C'est de la folie. Je pense que ce qui nous reste aujourd'hui, c'est vraiment se renforcer dans les monas, de prier à Kadosh Baruch Hu un peu plus, pour que ça s'arrête. Faire teshuva. Oui, il faut faire teshuva. Cette semaine, c'est la paracha de la Géoula cette semaine. Alors quand Kadosh Baruch Hu nous envoie cette Géoula du Corona, qu'on voit un peu plus clair, qu'on voit un peu nos enfants grandir, on les voit pas, on a peur de les approcher, on ne sait pas comment se comporter, on se méfie de chacun, tout ce qu'on entend. Dans la paracha de cette semaine, on nous parle de la sortie de l'Égypte. Les Bnei Israël, les Bnei Israël, ils ont quitté l'Égypte avec Mamash, avec une grande émotion dans HaKadosh Baruch Hu. Vous imaginez combien de millions de Juifs ont quitté l'Égypte sans manger, sans provision, sans rien du tout. Ils n'avaient que de l'or. C'est tout. Les cadeaux que les Égyptiens leur ont donnés, mais est-ce que ça, ils vont le manger? Non. Et justement, quand je vois il a voulu que les Israéliens ils sortent de l'Égypte sans rien. Sans rien. Hachem, il a voulu leur montrer, il faut qu'ils comptent que sur lui. L'une des conditions d'être juif, c'est de savoir compter que sur Hachem. El Azmi Bado. Il n'y a aucun que lui. C'est tout. Et pour s'approcher à Akadosh Baruch Hu, pour être connecté avec lui, il faut la Torah. Il faut la Tfila. Il faut le Hesed. Il faut les trois. S'il n'y a pas ces trois choses-là, ça ne marche pas. Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer aux Juifs, vous voyez, vous avez de l'or. Mais à quoi ça va vous servir si vous avez faim? Il faut du manger. Est-ce lorsqu'on devient riche, on fait la bracha pour l'or? Est-ce quelqu'un qui a gagné au loto? Est-ce qu'il y a une bracha à faire? Non. Vous buvez un peu d'eau, vous faites une bracha. C'est de la folie. Vous mangez un petit gâteau, vous faites la bracha. Il y a quelqu'un en Amérique qui a gagné cette semaine $1 milliard. Je ne sais pas s'il est juif ou il n'est pas juif, je ne sais pas qui est. Mais entre vous et moi, il y a quelque temps, il y a un qui a gagné $1,5 milliard, $1,6 milliard en Amérique. Alors je vous pose une question. Si un juif il gagne $2 milliards ou $1 milliard ou 500 millions de dollars, et c'est une bracha? Non, il n'y a pas de bracha. Mais lorsqu'on boit un peu d'eau, on fait une bracha. On mange une pomme, on fait une bracha. On achète un légume, on fait la bracha. Quelle est la différence entre l'argent et ce que tu manges? Pour te dire que l'argent, tu ne le prends pas.
Tu fais la bracha à des choses que tu prends avec toi un jour. Tu manges un fruit, tu bois de l'eau, ça te donne des forces pour servir le bon Dieu. L'argent, tu ne peux pas les manger. Tu ne peux pas les prendre avec toi. Une fois, mes amis, j'étais dans un avion avec quelqu'un, dans son avion privé pour aller de Genève, Tel Aviv. Il s'appelle Monsieur Rapaport, Alav Shalom. Et moi, j'ai cru que dans l'avion, son avion privé, j'ai cru qu'il va être en train d'appeler les téléphones, les affaires. Il y avait une banque, deux banques, je ne sais pas combien. Et j'ai cru que, j'ai rêvé dans ma tête que il va être très occupé. Et j'ai vu que pendant les 4 heures de vol, il a étudié la Torah. Presque 3 heures, il a étudié la Torah. 1 heure, il a discuté un peu avec sa femme et sa fille. Et après, on a mangé. Et à un moment donné, il me dit, vous avez un petit devoir Torah pour moi? Je lui dis, écoute-moi, ce que j'ai pas compris, c'est que tu as trouvé le temps pour étudier la Torah. J'étais fier de toi. J'ai pas cru que j'allais te voir étudier la Torah dans l'avion. J'ai cru que dans l'avion, tu vas être en train de, je sais pas, de voir des films, ou je sais pas, ou appeler des gens. Et là, je suis épaté. Il me dit, Rabbi David, je voudrais te dire une chose. Je suis devenu comme ça depuis que j'ai inauguré la Tahana Mekazit de Haïfa. C'est lui qui a donné de l'argent pour, pour rénover l'association d'autobus de Haïfa. Je vous raconte cette histoire. Et peut-être, ça s'est passé il y a 30 ans, peut-être. Et il me dit le jour de l'inauguration, eh ben, je suis parti à la Tahana, à la station. Il y avait là-bas le Premier ministre, il y avait là-bas des ministres, le maire de la ville, tout le monde était là. On m'a bien accueilli et on m'a montré un peu commencé à me faire visiter et les bus n'ont pas changé. Ça veut dire que même pendant l'inauguration, les bus qui rentraient, qui sortaient, comme ils n'ont pas arrêté la Tahana pour l'inauguration. Non, et ça continue à fonctionner. Lui, il est venu pour visiter. Il me dit, j'ai vu un vieux qui attendait un bus. Il était en train de lire Tehillim. Et je suis parti vers lui. Et je lui dis, je peux vous poser une question? Il me dit oui. Je lui dis, chaque fois que vous voyagez, vous étudiez? Il me dit, bien sûr. Là, je lis Tehillim. Et je rentrais à la maison, je vais lire la Gemara. Et je travaille, au Hachem. Je travaille, j'étudie, je prie, au Hachem. Je lui dis, mais je suis fier de vous. Je lui dis, si je ne me trompe pas, vous êtes Monsieur Rapaport. Ben, j'ai vu votre photo dans les journaux. C'est vous qui a financé toutes ces tahanas d'autobus. Oui, c'est moi. Eh ben, il lui dit, est-ce que vous avez le temps de prier, d'étudier, de faire la prière? Ben, c'est ça ce que tu vas prendre avec toi. Rapaport, il me dit dans l'avion, ça m'a marqué ce qu'il a dit ce monsieur-là. Après, une fois que je voulais partir, il m'appelle. Eh, monsieur Rapaport. Je m'arrête, je me retourne vers lui. Oui. Je peux raconter une histoire? Oui, raconte. Alors, les gens qui étaient avec lui, ils ont voulu presser monsieur Rapaport de quitter les lieux. Il leur a dit, écoutez, j'ai payé cette gare. Je ne suis pas venu ici pour... vous voulez partir, vous pouvez partir. Moi, je veux écouter l'histoire de ce monsieur-là. Bon, il nous dit, pardon. Non, il lui a dit simplement, on n'a pas voulu qu'il vous embête. Non, non, il ne m'embête pas, je vais écouter son histoire. Il leur a dit, vous savez,
Il y avait une fois un monsieur que, avant de mourir, il a vendu tous ses biens. Il s'est dit, de toute façon, mes enfants, ils sont pas religieux, ils vont faire ni kaddish pour moi, ni rien du tout pour moi, alors je vais rien leur laisser. Je vais tout prendre avec moi. Il a tout vendu, il s'est fait faire un chèque banquier. Un chèque. Il a tout vendu, il avait un chèque. Et il n'a rien dit à ses enfants. Pour ses enfants, papa, s'il meurt, il va laisser un grand héritage. Bon, avant qu'il est mort, il a dit à ses enfants, je vous en prie, j'ai une enveloppe dans mes mains, si ça ne vous dérange pas, si vous pouvez l'enterrer avec moi, parce que dans cette enveloppe-là, il y a là-bas une bénédiction qui porte bonheur. Ils lui ont dit, pas de problème papa, on l'enterre avec toi. Il l'a enterré, il est mort, il l'a enterré. Bien sûr, il arrive là-haut. Une fois qu'il était là-haut, il voit là-haut, c'est un monde pas comme ici. Là-haut, c'est Olam Haba. Ce monde-là, on l'appelle Olam HaSheker, le monde du mensonge. Alors pourquoi ce monde-là, on l'appelle le monde du mensonge, et pourquoi l'autre monde, on l'appelle le monde de la vérité? Eh bien, en général, la vérité, c'est ce que tu as dans les mains. Le mensonge, c'est ce que tu n'as pas dans les mains. Dans l'autre monde, tu arrives là-bas, après 120 ans, eh bien, qu'est-ce que tu as là-bas? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Ashrei Mishiba Lekam et Talmud de Biado. Heureux celui qui arrive, l'autre monde, il a les mitzvot dans ses mains. S'il a des mitzvot dans ses mains, il a gagné la loterie. L'argent ne peut pas les prendre avec lui. Donc c'est Olam HaSheker. Avec tout ce que tu as fait ici, tout ce que tu as ramassé, récolté dans ce monde-là, c'est du sheker. C'est du mensonge. Parce que tu ne peux pas le prendre avec toi après. Ça veut dire que tu travailles toute ta vie pour quoi? C'est vrai, tu as laissé tes enfants. Mais pour toi, tu as pris quoi? C'est ça le problème. Et la réponse, elle est simple. Ah ben, on laisse aux enfants. Très bien, tu as laissé aux enfants. Mais qu'est-ce que tu as laissé pour toi? C'est ça le problème. C'est ce que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Alors ce monsieur-là, aussi, il arrive là-bas, il voit que vraiment... Alors, il avait l'enveloppe dans ses mains. Cette enveloppe-là, où il va la monnayer? Là où il n'y a pas de banque, il n'y a rien du tout. Alors, lorsque ils ont commencé à le juger, ils lui ont dit, monsieur, qu'est-ce que tu as apporté avec toi? Il leur a dit, j'ai apporté avec moi de l'argent. Toute ma vie, ce que j'ai travaillé, j'ai tout vendu et je me suis fait un chèque bancaire. Le voilà, il est là. Il ouvre l'enveloppe et il leur dit, voilà, quelques millions de dollars, voilà. Il me dit, monsieur, dans ce monde-là, on n'accepte pas les chèques, on n'accepte que des reçus. Si tu as fait des mitzvot, apporte des reçus des mitzvot. Cet argent-là, tu devais faire des mitzvot avec dans l'autre monde et avoir des reçus. Donc, pour nous, ça c'est wallo, c'est rien du tout. Mes amis, dans la paracha de cette semaine, alors il me dit, monsieur Rapaport, il me dit, depuis que j'ai écouté cette histoire, j'ai compris que mes banques et tout ce que j'ai, je ne vais rien prendre avec moi. C'est vrai, je vais tout laisser à mes enfants, mais pour moi, je vais prendre quoi? Alors il a dit, depuis ce jour-là, j'ai commencé à étudier. Et j'étudie 2-3 heures par jour. Kol hakavod. Mes amis, dans la paracha de cette semaine, on parle de l'émouna de Bnei Israël qu'ils ont suivi Hachem. On parle de la traversée de la mer. On parle de la parnassa. La parnassa, c'est important. Sur la parnassa, on ne peut pas faire des mitzvot. Vous voyez, mes amis, on ne fait pas la bracha pour l'argent, mais on fait la bracha pour les mitzvot qu'on a fait avec l'argent. Quand par exemple demain soir, c'est Doubi Shvat, on va manger beaucoup des fruits, on va les acheter ces fruits-là. Alors,
on fait des brachot. Grâce à qui on a ces fruits-là? Ben, grâce à l'argent. Une fois, Rabbi Avodia Yosef alav shalom, une fois il a dit dans un shiur, il a dit que ça peut arriver à quelqu'un, après qu'il est mort, 120 ans, il arrive là-haut, ils vont lui dire, ah, tu es tel et tel? Oui. Ah, tu as fini Shiva ici, ah, tu as construit un mikvé là, et tu as fait une école là, et tu as fait ça, papa, et tu as subventionné des milliers d'avrichim, papa. Il leur a dit, messieurs, les juges, je crois, je vous ai trompé. Non, c'est pas vrai. Moi, je suis tel et tel, j'ai jamais étudié, j'ai jamais construit de mikvé, non. Peut-être c'est quelqu'un d'autre qui l'a mon nom. Non, c'est toi. Alors, il y a eu une discussion. Non, parce qu'il avait peur que, il dit oui, et après ils vont le punir. Alors il a dit non, j'ai rien fait. À la fin, il y a un malach qui se lève et lui dit, le fait que tu as aidé à faire un mikvé, même que tu as donné 5 €, c'est comme si tu l'as construit. Vous vous rendez compte, mes amis, combien d'émissions on fait? Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Ran? J'ai eu peur de lire ce qu'il dit le Ran. Il dit le Ran, à la vache, c'est un grand gadol. Ça y est, là, c'était cette semaine. Il dit que il y a une mitzvah tellement facile à faire et les gens ne la font pas. Laquelle? La teshuva. Vous vous rendez compte? Imaginez-vous quelqu'un qui se révolte contre un roi, il insulte le roi et il fait une honte au roi pendant des années et à la fin le roi va le tuer. Et nous on fait de même avec le bon Dieu. Et Akash ne nous tue pas. Comment on se rachète? Avec la teshuva. Tellement facile. Hachem, pardon, je ne vais plus recommencer. C'est tout. Combien des... Vous savez, c'est écrit. Vous savez, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup, dans beaucoup des pays que ils ont condamné à mort ceux qui ont manqué le respect au roi. Et nous, combien de fois on manque le respect à Kadosh Baruch Hu, qui est le roi des rois? On fait Teshuvah à Kippour, on fait Teshuvah la nuit, et Hachem me pardonne. C'est tellement facile. Elle n'est pas lourde. Bon, avec une parole de la bouche. C'est pas des milliards que tu payes. Mes amis, combien des fois il y a des gens qui ont fait des fautes, et puis ils sont prêts à payer des millions de dollars. Vous savez, il y a 2 semaines, avant que Trump il a quitté la Maison Blanche, il y avait quelqu'un qui m'a appelé, me dit, Rabbi David, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous avoir un rendez-vous avec, pour gracier tel et tel, que ça fait 15 ans qu'il est euh, en prison, et s'il n'est pas gracié, il a encore 25 ans. Et on est prêt à donner 10 millions de dollars, 20 millions. Je vous l'ai dit. J'ai dit, vous croyez que Trump il va accepter ça? Et il rentre en prison s'il accepte l'argent. Alors, est-ce qu'il peut le faire gratuit? Il prie. C'est Hachem. Priez à Kadosh Baruch Hu qui lui met dans la tête. Comme qu'il lui a mis dans la tête de gracier des milliers de personnes. Priez à Kadosh Baruch Hu. Ils m'ont pas cru. Ils m'ont dit, je dis priez. Et grâce à Dieu, ils ont prié. Et il y a 2 semaines, il était dans la liste de ceux qui ont été graciés. La prière, la force de la prière. La teshuva, la force de la teshuva, c'est extraordinaire. Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il a montré à Am Israël que l'argent c'est du nul. Avec tout l'argent qu'ils ont pris. Haramim me disent, il n'y avait pas un juif qui n'avait pas presque 70 chameaux ou des 70 ânes pleins de marchandises, d'argent. Vous savez, c'est de la folie ce qu'ils ont pris de l'Égypte. Et voilà, maintenant ils sont dans le désert. Est-ce qu'ils ils sont riches. Est-ce qu'ils vont les manger? Il y a une bracha? Non. Il y a la bracha sur quelque chose que tu prends avec toi. Dans l'autre monde. Une bracha, Shakoni Avidbaro, Hamotzi Lachem Min Haaretz. Et c'est la raison d'ailleurs pourquoi
on fait des brachot, il y a une ishmat, le niftar. Lorsque quelqu'un quitte ce monde, on mange. On fait beaucoup de brachot. Chacun il fait le bracha. Imaginez-vous s'il y a 200 personnes ou 100 personnes qu'ils mangent Adama, Sheakol, Motzi. Vous imaginez c'est brachot, de ce qu'on mange, les iloud à la mémoire de tel et tel. Qu'est-ce que ça va lui donner de l'autre monde? Parce que c'est ça qu'il prend avec lui. C'est ce qu'il a pris avec lui. Il a pris avec lui que des brachot. Et c'est ça ce qu'on lui donne comme cadeau. Une fois, j'ai dit dans un cours sur quelqu'un qui est décédé, et je leur ai dit, mes amis, qu'est-ce que vous pouvez donner comme cadeau à votre cher regretté père? Alors tout le monde, j'aurais dit, lorsque vous allez à une bar mitzvah, vous prenez un cadeau. Vous allez à un mariage, vous donnez un cadeau. Alors maintenant, quel cadeau vous allez donner au niftar, au défunt? Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, la tzedaka. Je lui dis non. Le cadeau qu'on peut lui donner, c'est s'engager à faire une mitzvah à sa mémoire. C'est vrai que la tzedaka, si tu veux la faire, tu la fais. Mais quelque chose gratuit. Gratuit. Tu te laves les mains à sa mémoire. Tu fais le bracha à sa mémoire. Voilà le cadeau que je peux lui donner. Et ce cadeau-là, ça vaut. Elle a un grand srout dans le monde. Mes amis, c'est la semaine de la paracha de Laman. Laman, c'est la parnassa. Sans parnassa, on ne peut pas étudier la Torah. En kemah, en Torah. En Torah, en kemah. S'il n'y a pas la Torah, il n'y a pas aussi la parnassa. Mais on a vu, mes amis, qu'il s'est passé quelque chose de magnifique dans cette paracha. La guerre de Amalek. Et pourquoi Amalek est venu? Parce qu'ils se sont un peu relâchés de l'étude de la Torah. Et alors, parce qu'ils se sont relâchés un peu de l'étude de la Torah, ils étaient en plein voyage, Msaken. Les pauvres, pourquoi les faire souffrir comme ça? Quelle est la raison? Pourquoi? Et Amalek, ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient rien du tout. Ils étaient perdus. Parce qu'ils étaient dans le rêve. Ils ont vu tellement les miracles, ils ont tellement vu des choses et des choses qu'Hachem il a fait aux Égyptiens. Et maintenant, ils voient une tribu. Vous avez peur d'une tribu? Des clochards. Combien ils étaient? 100, 200 soldats. Vous n'avez pas eu peur de Paro? Regarde ce qu'Hachem il a fait à Paro. Comment vous avez peur maintenant de ces Amalekim? Ils ont eu peur d'eux. En plus, ils ne savaient pas quoi faire. Ils étaient perdus. Il a fallu que Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, dit à Yeshua de faire la guerre contre eux. Il a fallu que Moshe Rabbeinu, alav shalom, il monte sur une colline et Hour, d'un côté qui lui tient les mains, et Aaron, de l'autre côté qui lui tient les mains, et Moshe Rabbeinu il priait Hachem, tout ça pourquoi? Mais Moshe, tu n'as pas fait ça pour Paro, et tu fais ça pour Amalek. Qu'est-ce qui s'est passé? Et lorsque Moshe Rabbeinu il était fatigué, il avait un peu mal au bras parce qu'ils étaient levés toute la journée, et dès qu'il baissait un peu le bras, Begabar Amalek. Et Amalek, il gagnait la guerre. Et dès que Moshe Rabbeinu alav shalom, hop, il relevait les mains, Begabar Israël. Pourquoi tout ça? On n'a pas vu ça avec Paro. Paro, il est venu avec 600 000 soldats. C'est la folie. De Paro, ils n'ont pas eu peur. Et de Amalek, ils ont peur. Mais les Juifs, ils ont vu ce qu'il a fait Hachem à Paro. Mais pourquoi toute cette peur-là? Eh bien, parce que, mes amis, là, ils ont compris. Hachem, il leur a fait comprendre, hé, mes amis, c'est pas de rigolade. Au moment que vous êtes, le temps que vous étiez en Égypte, vous étiez les esclaves de Paro. Mais au moment que vous avez quitté l'Égypte, vous êtes maintenant mes serviteurs. Gamarno. On rigole pas. On étudie la Torah. Maintenant, vous êtes sous
ma coupole, sous ma responsabilité. Mais donc vous êtes des gens libres. Tant que vous étiez encore en Égypte entre les mains de Pharaon, bon, vous n'étiez pas tout, vous n'étiez pas vous-même, vous étiez des esclaves de Pharaon. Maintenant, du moment que vous avez quitté l'Égypte et après vous avez traversé la mer et Pharaon et toute son armée ont coulé, vous êtes mes serviteurs. Il ne fallait pas se ralentir dans l'étude de la Torah. C'est ça, Rabotaï, la chose la plus importante. Aujourd'hui, mes amis, on parle du vaccin. On a trouvé le vaccin pour le Covid, c'est très bien. Bon, très bien. Mais il faut savoir une chose, que le vrai Covid, c'est le Covid, c'est lorsqu'on se relâche de la Torah. Et c'est quoi le vaccin? C'est lorsqu'on se remet dans la Torah. Vous avez le vaccin et vous avez le Covid. Le vaccin, c'est l'Emouna, c'est la Torah. C'est ça qui défie le Covid. Lorsqu'on est entre les mains du Sahara, on est en plein Covid. Il y a beaucoup de gens, mes amis, qui sont préoccupés. Faire le vaccin, ne pas faire le vaccin. Étudier la Torah, ne pas étudier la Torah. En bataille, lorsqu'on arrive à cela, c'est Amalek. Shalom. Avant que les Juifs ils ont quitté l'Égypte, ils avaient besoin d'un vaccin spirituel, qui était la Toum'a de l'Égypte. Alors quand je leur ai donné la Torah, préparez-vous à la Torah. Il leur a donné la Brit Mila et quelques mitzvot. Et se préparer. Au moment que, Hashu Shalom, ils ont commencé à se relâcher de cette pensée de préparation, Amalek est venu. Amalek, c'est le safek, c'est le doute. Dans la vie, il faut être convaincu. Et pour être convaincu, sans cesse, répéter, répéter, répéter. Alav Shalom, Monsieur Seban, Zechrono Bracha, Israël, Alav Shalom, combien de fois il est venu me voir? C'était l'homme de la Emouna. C'était l'homme vraiment de la Emouna. Il n'était pas un gaon dans la Torah, mais il était un gaon dans la Emouna. Il a vacciné sa famille, il a vacciné ses enfants avec la Emouna. Et c'est ça, mes amis, la paracha de cette semaine. Il y a Ameno Bashem Sha'avdo. Quand je vais au Rou, il aura tellement montré des choses, ça qu'ils ont compris qu'il y a quoi quand je vais au Rou. Il leur a montré que l'argent, on ne peut pas le manger. Voilà, avec tout ce que vous avez, vous êtes dans le désert. Vous allez faire quoi avec? Mais il faut prier pour que je vous donne de l'eau. Il faut prier pour que je vous donne à manger. La parnassa, la manne. Vous imaginez combien des millions ils étaient dans le désert? Le manger qui venait chaque jour, chaque matin, et vendredi, une double ration. C'est la folie. Et pour le vendredi, pour le Shabbat. Et de l'eau, du Myriam, et les 7 nuées. Mais ils étaient gâtés, ils avaient de tout. Ils avaient du tout. Ils n'avaient même pas besoin de dépenser leur argent. Ils n'avaient même pas besoin de dépenser leur argent. Parce qu'ils avaient tout. Be'ezat Hashem Yeratzon, que sa neshama Israël Saban Alav Shalom, Bezarat Tikuka
זיכרונו לברכה, נשמתו בגן עדן, כן רצון, בזכות רבי חיים פינטו, il vénérait beaucoup le tzaddik alav shalom. Tagen, ba'atchem, vous savez, il faut se renforcer dans l'étude, dans les mitzvot, ba'asim tovim, et surtout, cette année, c'est l'année pour l'élévation de sa neshama, faire autant de mitzvot que possible. Et la meilleure mitzvah des mitzvahs que vous pouvez faire, c'est éduquer vos enfants dans la Torah. Et Tkoveya Eitim la Torah étudiée dans cette paracha, mes amis, de Béchala, il y a tout. Il y a la Parnassa, il y a la Torah. On parle du Tzahara, qui est Amalek. On parle de Paro, qui est aussi Amalek. Quand je vois où il a montré au béni Israël que finalement il est faible. Avec la Torah, avec la Torah, on le fait couler. Adonai Ish Milchama, Adonai Shemo, c'est Hachem le guerrier. Vous n'avez pas peur. Mais tout cela, si vous avez l'arme de la Torah, comme Hizkiya Amelech. Hizkiya Amelech, alav shalom, il a dit à Israël, à partir de maintenant, prenez tous vos armes, jetez-les. Il faut étudier la Torah. Et comment on va défendre le pays? La Torah. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont écouté. À telle époque, ils disent que même les enfants, ils connaissaient tous les Mishnayot. Et les filles jusqu'à 3 ans, ils connaissaient tous les halachot nida. C'est la folie. Il a compté que sur Hachem. Il a dit, Hachem, je fais un deal avec toi. Si jamais l'ennemi vient encercler Israël ou Jérusalem, moi je reste au Beth Midrash, je reste dans mon palais, et toi tu fais la guerre. Moi je veux même pas voir l'ennemi. Toi tu t'occupes de lui. Et Hachem a commencé à rigoler. Bon, nous on n'a pas cette force, mais pour vous dire, alors que Hachem vous protège, vous donne à vous tous la santé, bracha ve'atzlacha, parnassa tova, et que Shiti Nishmato began Aiden Amelech Ratzon.